Hello les amis! Dans la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler un petit peu de qu'est-ce qui est inconfortable, donc je vais prendre mon exemple, et comment je peux être confortable, en fait moi-même, comment je peux rendre ça confortable, entre guillemets, d'être inconfortable. Il y a un groupe Facebook que Julie a créé l'année dernière, genre vers avril-mai. Voilà, si ça vous intéresse, bah dites-le moi dans les commentaires et je vous mettrai le lien. C'est un peu pub, mais c'est vraiment un groupe génial où elle partage des choses et tout, et des vidéos sur ça justement, sur rendre sa vie plus simple, etc. Ça s'appelait Simplicité, bref. Fin de la parenthèse. En tout cas, durant un de nos coachings, en fait, l'année dernière, à un moment, elle me dit qu'est-ce qui te rend inconfortable dans cette situation, en fait, parce que j'avais un mécanisme d'évitement, c'est un peu un mécanisme de défense émotionnelle, où chaque fois que je projetais que j'allais être dans une situation où la personne en face allait être dans une émotion désagréable, en gros, mon action peut créer chez la personne, elle peut se créer de la colère, du dégoût, de la tristesse, de la culpabilité, de la honte, en fait, peu importe. Chaque fois que je me disais ça peut créer ce type de réaction, genre la personne peut le prendre comme ça, vu que voilà, après chacune et chacun est responsable de ses émotions, c'est nous qui créons notre émotion hein, en fonction de là où on met notre attention. Bah, chaque fois que je me disais en gros, ouais, c'est mon action qui va déclencher ça chez la personne, je prenais en gros une responsabilité dans la situation en me disant je suis responsable de l'émotion de la personne. Euh, voilà, voilà. Et du coup, ça m'aidait inconfortable, donc j'essayais d'éviter ça. Chaque situation, je me disais possiblement, la personne peut passer par une émotion désagréable, j'évite la situation. Donc ça veut dire éviter vraiment plein de situations, des discussions inconfortables ou difficiles, qu'on va juger les discussions sérieuses, importantes, qu'on dit il faut qu'on parle. Et que toi t'es là genre c'est horrible, qu'est-ce que la personne va me dire. Genre comme dans les films quand ils sont là genre faut qu'on parle, et genre ils se séparent, ou je sais pas, j'ai tué quelqu'un. Je sais pas, les trucs où t'es genre waouh, et genre leur vie change à jamais. Mais bref, dans les films, chaque fois qu'il y a genre il faut qu'on parle, c'est jamais un truc bien, tu vois, c'est un peu genre nouveau plot twist, en fait il s'est passé ça et tout. Bref, et à chaque fois il y a un personnage à côté qui fait une blague genre oula, ça sent pas bon pour toi, haha. Bref, voilà, c'est un exemple, alors que des fois c'est juste faut qu'on parle et c'est un truc cool, genre en mode ah, je pense à organiser ça, qu'est-ce que t'en penses tout. Bref, en tout cas, par exemple pour un entretien d'embauche ou ce genre de choses, s'il y avait un moment où je me disais oh oh, dire ça, ça peut mal se passer. Concrètement, j'avais envie d'éviter la situation. Donc par exemple, je vais pas à des entretiens d'embauche parce que c'est inconfortable, je ne vais pas... ça peut être plein de choses, je parle pas aux membres de ma famille parce que c'est inconfortable, je ne vais pas en course parce que c'est inconfortable, enfin je sais pas, n'importe quelle situation, bon là c'était peut-être pas le cas pour moi, mais qui m'aurait créé le fait de me sentir mal parce que je me serais dit ah c'est mon action, mes paroles qui ont créé cette réaction chez la personne, j'allais essayer d'éviter. C'est genre mon petit mécanisme de défense, genre hop. Et elle me fait remarquer ça, elle me dit mais Chloé tu te rends compte que en gros chaque fois que tu penses que la personne en face va réagir de manière désagréable pour elle, tu évites. Et je me suis rendu compte que ça avait un certain impact du coup sur ma vie à moi parce que par exemple si je me disais en vrai ça peut être vraiment plein de choses, mais par exemple une fois donc j'avais un travail, euh, c'était de l'intérimaire, enfin de l'intérim. Donc en vrai, j'avais aucune obligation, mes contrats c'était à la semaine. En fait, tant que je dis pas je romps mon contrat d'une semaine, je m'engage que pour une semaine. Hein. Et en fait, je me sentais hyper mal d'avance de dire à mon chef d'équipe ah ben en fait je vais arrêter de travailler ici, tout, c'est genre j'ai un autre projet, je vais partir. Et ça m'a vraiment stressée pendant plusieurs semaines. Je me disais ok, faut que je lui dise. Et en plus de l'autre côté, il y avait plein de gens qui me disaient écoute Chloé, en vrai, dis-lui la dernière semaine parce que il y a plusieurs fois avant dans cette même entreprise où genre je travaillais c'était mon job d'été, où je leur avais dit à l'avance genre ah je compte partir dans 2 3 semaines, et dès qu'il avait fallu virer quelqu'un en gros c'était moi, genre des fois une semaine après c'est genre ah bah ça tombe bien, faut virer quelqu'un, t'avais prévu de partir dans 3 semaines donc c'est bon. Sauf qu'en tant que job d'été j'avais compté sur cet argent des 3 semaines que j'aurais travaillé en plus pour après genre mes études ou ce genre de choses. Donc la plupart de mes collègues étaient genre écoute Chloé, tu le dis pas tout de suite, tu le dis genre 2 jours avant de partir. Voilà, c'est tout. Genre, tu dis, ah, au fait, je renouvelle pas mon contrat la semaine prochaine, c'est tout. Mais je me sentais hyper mal de faire ça. Je me disais, mais c'est comme si je mens. Genre, je sais que je vais partir et je cache cette information, tu vois, c'est horrible. Et en même temps, bon, je sais que ça peut me mettre dans une mauvaise situation de le dire trop tôt. Et d'un autre côté, bah, ça me stressait juste d'annoncer au chef d'équipe,
je vais partir, voilà, la personne des fois elle est un peu genre ah bon bah voilà, des fois la personne, il y a déjà une fois où j'ai annoncé, bah en fait je pars, le travail ne me convient pas, c'est une autre entreprise, et la personne s'est vraiment mise en colère, genre en mode oui mais c'est inadmissible, votre comportement, vous êtes irrespectueuse, franchement va falloir apprendre à être un petit peu plus respectueuse parce que là ça va pas le faire pour ce job ou pour n'importe quel autre, vous comprenez pas tous les efforts que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que vous me remerciez, franchement je crois que vous avez pas trop compris où vous étiez, etc. La personne s'était vraiment mise en colère et je me suis sentie hyper mal. J'étais genre allée pleurer dans les toilettes je crois. Ce jour-là, j'étais hyper mal quand je suis rentrée chez moi, j'étais là en pleurs, genre oh, c'est horrible et tout, genre moi limite je suis une mauvaise personne et tout. Et le lendemain, j'avais trop la boule au ventre d'aller au travail, j'étais genre oh, qu'est-ce qui va se passer? Genre j'ai revu ce mec et le gars était juste en mode oh, salut. Et moi j'étais genre oh, c'est horrible et tout, il m'a vu. Enfin voilà, genre j'en avais fait une histoire incroyable alors que bon, c'est pas mon problème entre guillemets si le gars s'est mis en colère, tu vois. Parce que dans cette situation, j'avais rien fait de mal, je lui avais pas menti en mode mais oui, je vais rester là 2 ans et en fait, bon non, j'ai menti. J'avais même pas menti ou quoi, enfin. Et ouais, je m'étais sentie hyper mal, genre c'était horrible, j'étais là, oh. Je lui avais juste dit, écoutez, je vous donnerai ma réponse jeudi. Voilà, sachant qu'en plus les agences intérim elles te répondent le vendredi. Je me suis dit, je vais être honnête, je vais lui donner ma réponse en lui prouvant que je le fais pas parce que je trouve autre chose en mode. C'était juste en attendant, t'es genre la solution de secours. Et encore, même si c'était le cas, tu vois, j'ai le droit. Mais à ce moment-là, j'étais là, oh là là, je vais montrer que je suis réglo en lui disant que ça me plaît pas ce travail, même si j'ai pas de solution derrière et tout, quitte à me retrouver sans travail, je me priorise. Les conditions me convenaient pas du tout, je me sentais vraiment pas bien, ça m'allait pas du tout. Et donc, ouais, c'est tout. Genre, le jeudi, je lui avais dit, bah, revenez voir jeudi, je vous donnerai mon avis, parce qu'il m'avait demandé, genre, le premier ou le deuxième jour, ça vous va? C'est bon, vous restez? Et je suis genre, bah, revenez en fin de semaine, quoi. Donc, je lui avais dit, vraiment, jeudi, je vous donnerai ma réponse. Je me laisse 2 jours de plus, des fois, s'adapter à un nouvel environnement. C'est un peu désagréable ou inconfortable, ou peu importe. Je me laisse une petite chance, voilà. Je lui ai dit, on sait jamais, tiens, je suis réglo, je reste 2 jours de plus, on verra. De toute façon, j'allais rester jusqu'à la fin de la semaine, hein, j'allais pas, genre, ne plus venir du jour au lendemain. Et voilà, et le jeudi, il vient me voir en mode bon, la semaine prochaine, vous faites ça, on va faire ceci, machin truc. Je dis ah non, mais en fait, je reste pas, vous m'avez pas demandé, mais je compte pas rester. Et j'avais même trouvé une excuse en mode oui, je vais retourner dans cette entreprise, voilà, ils m'ont reprise, donc j'y retourne. Pas du tout, mais j'étais là, il fallait trop que je me trouve une excuse, je me sentais trop mal. Je voulais pas lui dire que le job me convenait pas, donc j'ai fait genre c'est parce qu'il y a un autre job qui me convient mieux, vous comprenez? Alors que pas du tout, bref. Et le gars s'est vraiment énervé, genre oui, vous êtes irrespectueux, je sais plus, mais en gros, manque de respect et tout. En mode le gars s'est senti trahi, en mode je me suis battue pour vous, pour que vous puissiez faire je sais pas quoi, des trucs que je lui avais pas demandé, genre des heures sup ou je sais pas quoi. Or que je lui avais pas demandé, ça m'intéressait pas. Mais il avait considéré que vu ma situation, j'étais obligée d'accepter parce que ça m'arrangeait. Alors que pas du tout, il m'avait pas demandé, en plus c'était nul, c'était genre sur le temps de midi, moi je voulais juste partir plus tôt, mais non, il y avait 3h30 de pause le midi, enfin, truc, juste ça m'intéressait pas, je voulais pas travailler plus, le taf me plaisait pas, bref. Et le gars avait considéré qu'il avait fait beaucoup pour moi, qu'il avait donné sa personne et qu'en gros je le respectais pas, qu'il passait pour un idiot en gros. Parce qu'il me dit ouais, ça fait, on allait en réunion tous, je me suis battue pour que vous puissiez faire des heures sup, mais il m'a jamais demandé si j'en avais envie de faire des heures sup. Genre mais ça m'intéresse pas de faire des heures sup, je m'en fous. Je veux juste arriver plus tard ou partir plus tôt, en l'occurrence partir plus tôt. Parce que 3h30 de pause pour manger le midi, c'est nul. Pendant 3 heures, je fais rien en gros. Je mange en une demi-heure et après j'attends. Voilà, il n'y a même pas de connexion internet, je peux même rien faire là-bas. J'étais là. Pas terrible, je pouvais passer aucun appel, il n'y avait pas de réseau, c'était genre le coin paumé. Bref, j'étais là. Ça me convient pas, c'est pas grave, c'est la vie. Bref, et ouais, j'avais eu cette grosse réaction en réponse et je me suis sentie hyper mal. Et donc bref, tout ça pour dire que toutes les situations, par exemple, quand je dois dire à une personne que je quitte un emploi, j'ai la boule au ventre, par exemple, en me disant oh, est-ce qu'ils vont croire que je sais pas trop je sais pas. Parce que, je passe après, je sais que dans mon enfance, par exemple, quand je disais des trucs, des fois, il y a une personne de ma famille, quand je lui disais des fois mes décisions, genre en mode j'ai décidé de faire ça, la personne se mettait vraiment en colère, genre ouais, sérieusement. Et dans cette tête, c'est genre un complot. Genre j'y pensais depuis des mois, j'avais fait ça dans son dos et tout, alors que pas du tout. Des fois j'étais genre, bon non, ça fait 3 jours que j'y pense, je me suis dit ouais, franchement, c'est grave aligné, je le fais. La personne était genre, mais non, non, non. Du coup, je sais pas si ça peut venir de là en vrai ou pas, mais en tout cas, c'était un truc que j'avais où je me disais, enfin, je me le disais même pas en fait. Juste dès qu'il y avait une situation où j'étais inconfortable, je pouvais même y penser des fois pendant des mois. Genre, je me disais, je sais que dans un mois je quitte ce travail parce que j'ai un autre truc à faire. Je me sentais trop mal pendant un mois, je me disais, waouh, je suis malhonnête et tout, c'est horrible. Enfin, je sais pas, c'est les exemples qui me viennent le plus en tête parce que c'est des exemples où je suis pas impliquée, on va dire, avec la personne, genre je la connais pas, c'est pas une personne de ma famille ou un ou une proche. Mais ça aurait pu être pareil, genre en couple. Je pense que je me suis toujours dit, je me mets pas en couple, comme ça m'évite le jour où cette situation me convient plus, par exemple, de dire à personne, écoute, je préfère qu'on se sépare et tout. Ou chaque fois que ça a été le cas, par exemple, que j'étais dans une relation un petit peu plus genre poussée qu'une amitié,
même sans forcément être un couple, mais je veux dire, c'est jamais moi qui dis ah écoute la situation me convient plus, viens on arrête, c'était plus je laisse les choses se faire. Parfois j'ai eu des amitiés comme ça où genre ça ne me convient plus, mais j'ai jamais dit à la personne écoute clairement on arrête de se voir, ça me saoule, tu me respectes pas, je dis juste genre on va attendre que ça se passe, que la personne, je vais juste plus la contacter, on va voir s'ils arrêtent de me parler. La plupart du temps, on va dire c'était le cas, donc je suis genre ok, super, c'est pas moi qui ai à couper les ponts. Mais voilà, vraiment j'évite, même si ça nuit du coup à ma propre qualité de vie, entre guillemets, parce que du coup moi je vais peut-être me stresser toute seule pendant un mois, où je vais me sentir coupable, où je vais me sentir frustrée de pas réussir à faire ça, ou je vais me sentir trop mal, genre la boule au ventre, de me dire ah, faut vraiment que je parle de ça à telle personne et tout, grosse conversation, oups, ou bien je sais pas, après ça peut être plein de trucs, ça peut être, je sais pas, genre je m'étais engagée dans un contrat avec quelqu'un, genre faire un gros projet, et en fait ça me correspond plus, et je dis à la personne en fait je me désengage du projet et je sais que potentiellement la personne peut mal le prendre. Ou pas, hein, peut-être que la personne va dire en vrai je comprends, tu sais, genre si c'est plus aligné pour toi, oui je suis déçue, mais c'est pas grave, bah, même ça, même de la déception, je me dis oh, c'est horrible, je déçois quelqu'un et tout. Je peux pas supporter ça, donc je le fais pas, j'évite. Donc ouais, c'était un gros truc, un mécanisme que j'avais de défense et tout, genre pour éviter cette situation. Et quitte du coup pour éviter à une personne d'être un peu mal à l'aise ou inconfortable ou dans un moment agréable pour quelques minutes, voire une heure, ou après, c'est plus mon problème, hein, mais ben, parfois presque je me rendais malade, entre guillemets, pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Je sais pas si j'ai gardé des trucs pour moi pendant genre 6 mois, mais vraiment j'allais éviter ce genre de situation. Et donc, bref, pourquoi je parle de ça? Je m'égare. Mais en gros, c'était tout ça pour dire que parfois on a des mécanismes, du coup j'ai découvert ça un peu ce jour-là. Du coup là pour le coup c'était un mécanisme émotionnel, mais en tout cas des mécanismes de défense qu'on fait pour juste éviter d'être dans l'inconfort, parce que clairement ça me mettait inconfortable, je me sentais mal, je me sentais genre ah qu'est-ce que je fais et tout, panique, voilà. Et clairement je me suis rendu compte que chaque fois que je remarque un endroit où je suis inconfortable, ça peut m'indiquer le prochain pas à faire entre guillemets. Genre je veux dire par exemple, on parle de confort, inconfort, on va dire rester dans sa zone de confort, même si parfois c'est pas agréable, mais ça peut être confortable par exemple. Mais l'inconfort pouvait me montrer, là c'est un endroit où tu peux grandir. Donc du coup, la question que je me suis posée, c'est comment je peux faire pour moi être confortable avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, y a des choses inconfortables qui vont se passer dans ma vie, enfin c'est inévitable. Je peux pas être genre, mais bien sûr, je vais être que dans des trucs très confortables toute ma vie. Mais comment moi je peux, à l'intérieur, être genre à l'aise avec ça. Genre, est-ce que je peux être à l'aise avec le fait d'être inconfortable? Genre, est-ce que je peux me dire à moi-même et à genre, mon système nerveux et tout, genre, bah, c'est ok en fait, genre, d'être inconfortable. Est-ce que je peux me sentir, genre, inconfortable et quand même en sécurité? Genre, est-ce que je peux être là pour moi, pour me dire, bah, en fait, c'est ok? Genre, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que du coup, ça veut dire que je crée des choses dans ma vie et justement, en m'autorisant à ressentir des choses différentes, passer par différentes situations, justement je crée plus de choses parce que je m'autorise plus d'expérience, une zone plus large de manœuvre par exemple. Bref, donc du coup, depuis cette réalisation, j'essaie de juste me dire, c'est pas forcément moi qui mets l'autre inconfortable, mais je veux dire juste, est-ce que je peux regarder moi à l'intérieur, est-ce que je peux être confortable avec ça? Entre guillemets, être confortable dans l'inconfort. Est-ce que ouais, je peux quand même me sentir en sécurité, de me dire, bon c'est ok en fait juste. Oui, la personne en face a son émotion, c'est ok. Et ce que Julie m'avait dit, elle m'avait dit, mais est-ce que tu peux en fait redonner à l'autre sa responsabilité émotionnelle en reconnaissant que bah, l'autre c'est aussi un adulte en fait. Et limite en faisant ça, bah, tu lui enlèves cette responsabilité, c'est comme si tu considères que cette personne n'est pas assez grande, elle n'est pas assez adulte pour se gérer toute seule. Donc tu dois gérer pour elle. Et clairement, c'est limite ne pas lui faire confiance, tu vois, genre, je lui fais pas assez confiance pour se gérer émotionnellement parlant, tu vois. Elle sait pas ce qui est le mieux pour elle, genre, se mettre en colère par rapport à ce que je lui dis, c'est pas ce qui est le mieux pour elle, donc je vais éviter ça, bah non. Juste, ce qu'elle m'avait dit, est-ce que tu peux juste rendre à chacun sa responsabilité? Toi, c'est ce qui est le mieux pour toi, ok? Et eux, leur réaction, c'est ce qui est le mieux pour elle, tu vois. Donc en fait, tout est bien, tu vois. Toi, tu fais ce qui est le mieux pour toi, la personne en face fait ce qui est le mieux pour elle. C'est ok, genre, tout est bien, non? Enfin, quel est le problème? Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vrai. Enfin, la personne, à ce moment-là, quand elle se met en colère en face de moi, quand elle se crie, peu importe, la culpabilité, de la honte, du dégoût, de la déception, elle se dit pas, peut-être que Chloé, elle va être mal à l'aise si je réagis comme ça, du coup, moi-même, je vais faire attention à pas la froisser, qu'elle se sente bien, non. Bah non. Genre, moi, j'exprime un truc, elle m'exprime, ok, toi, tu sens comme ça, bah moi, je me sens comme ça. Bah ok, genre, moi, si je fais ce qui est mieux pour moi, tu fais ce qui est mieux pour toi.
Et en fait, bah, c'est cool, c'est même mieux, c'est-à-dire que je reconnais que l'autre sait ce qui est mieux pour lui, pour elle. Et voilà, et c'est plutôt cool. Et donc voilà, depuis, chaque fois que je pense à ça, chaque fois qu'une personne réagit en face de moi, je me dis, bah, d'un côté, c'est-à-dire que la personne me fait assez confiance, aussi pour exprimer son émotion. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas en danger, par exemple, en ma présence, d'exprimer, ok, écoute, là, je suis déçue, ou bah, écoute, là, je suis vraiment en colère parce que tu me dis, ou bien, bah, je me sens coupable et tout, ok, je pense pas que j'avais agi comme ça, blabla, ou peu importe, ou j'ai honte de moi, ou je me dégoûte, ou tu me dégoûtes, enfin, tu vois, peu importe. Mais je me dis, bah, du coup, ça, limite, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle peut s'exprimer librement avec moi. Et maintenant, quand dans une relation, que ce soit moi ou que ce soit l'autre, quand j'exprime par exemple, des fois, je vais dire aux gens, écoute, là, je suis en colère. Là, je t'avoue, je suis en train d'exprimer mon émotion, je suis en colère. Ça va pas du tout, ou je suis frustrée, ou peu importe. Euh, Bah, je me le dis à moi-même et je le dis à l'autre, écoute, je peux l'exprimer parce qu'on a une relation saine, parce que je me sens en sécurité, je me sens à l'aise, et avec moi-même, et dans cette relation qu'on a créée, par exemple, parce qu'on l'a créée à deux. Et donc, ça me permet d'exprimer cette émotion, donc prends-le quand même comme un bon signe, comme un signe que je te fais confiance, et je te fais assez confiance pour t'exprimer ce qui se passe là pour moi, en ce moment. Et en général, la personne le prend bien, entre guillemets, en se disant bah, je comprends comment tu te ressens, écoute, moi là, je me ressens comme ça par rapport à la situation. Par exemple, peut-être que si moi je suis frustrée, bah, la personne est frustrée aussi, que ses actions me fassent me sentir frustrée, etc. Enfin voilà, peu importe, et c'est ni bien ni mal. Si la personne est en colère aussi, genre, oh bah ça me met en colère que tu me dis ça, que tu es en colère pour ça, bah ok, au moins on se sent à l'aise de s'exprimer. Ça veut pas dire qu'on va se taper dessus, ça veut pas dire que c'est la fin, qu'on va se détester toute notre vie, etc. Donc bref, je trouvais ça intéressant. Et, euh, je pense que ça fait peut-être un peu écho à mon truc à ma vidéo de la tristesse il y a quelques jours, enfin de ma colère, où je switchais sur la tristesse, parce que bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, dans mon enfance, il y a aussi eu le cas où on me disait s'il te plaît, prends sur toi pour vu que la personne, tu vois qu'elle est émotionnellement un peu immature, s'il te plaît, prends sur toi. Soit la personne mature dans la situation et prend la responsabilité presque de l'autre pour son émotion, et donc évite de... C'était un truc que j'ai beaucoup eu, par exemple, évite de faire ça, tu sais que ça met cette personne en colère, évite de faire ça, tu sais que la personne va s'énerver. Et on m'a déjà reproché en me disant, Chloé, tu sais que telle personne s'énerve quand tu fais ça, quand tu dis ça, limite quand t'existes et quand tu respires, tu vois, je suis genre, ok, désolé, je fais disparaître, ça ira mieux. Et on me l'a déjà reproché, genre en mode, ah bah t'es contente, c'est à cause de toi qu'Ilou elle est énervée, ok? Eh ben c'est bien, t'as caché l'ambiance. Ah bah bravo, hein. Et je leur mais pourquoi c'est moi qui porte la responsabilité émotionnelle de cette personne qui se crée son émotion à elle par rapport à ce que j'ai fait? Elle était pas obligée de réagir comme ça, hein, cette personne. Moi je m'en fous, je lui ai pas demandé de s'énerver, tu vois. C'est pas moi qui lui ai dit tu devrais t'énerver par rapport à ce que je dis. J'ai pas fait exprès pour la provoquer, en plus, tu sais, je l'ai pas insulté ou quoi. C'était juste, je m'exprime, ce que j'exprime ne lui plaît pas. Et on me dit que c'est ma faute parce que je savais en disant ça que la personne n'allait pas aimer. Qu'en gros, comme la personne va pas aimer, bah c'est à moi de faire en sorte que ça se passe pas. Et donc, ouais, je pense que j'ai pris un peu ce truc de. C'est à moi d'anticiper la réaction de la personne pour ne pas la créer, entre guillemets, genre c'est moi qui crée la réaction, tu vois. Et ça fait que dans beaucoup de situations, je marchais un peu sur des œufs en me disant ok, il faut que je sois le plus attentif possible à ne pas froisser l'autre, ne pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement être mal pris ou blabla. Et c'est assez épuisant, c'est assez énergivore. Et surtout de prendre énormément sur soi, ben, ça baisse au final sa propre sérénité, sa qualité de vie un peu, j'ai envie de dire, parce que tu passes plus de temps à stresser, à anticiper, tu essaies de penser à ce qui pourrait mal tourner, parce qu'au début, ben, toi, tu voyais pas ce qui est de mal, à juste dire bon, ça me plaît pas. Et puis en fait, quand tu dis que ça plaît pas, par exemple, ton cadeau d'anniversaire, tu dis qu'il te plaît pas, bah la personne en face, elle est triste, parce qu'elle a fait ça pour te faire plaisir, et là, du coup, ben, tu le fais pas plaisir, ou peut-être elle est déçue, ou peut-être elle est agacée, ou peut-être ben, elle se sent coupable de pas connaître tes goûts et de pas t'offrir un truc qui te plaît. Donc il faut faire semblant que le cadeau, il te plaît, ok? Tu gardes pour toi si ça te plaît pas, ok? Fais semblant d'être contente. Tu vois, genre ce genre de citation, je sais pas si on l'a déjà eu toutes et tous un peu, au moins une fois ou pas. Mais c'est vrai que bah, des fois, il y en a, ils goûtent un dessert par exemple, ah c'est pas bon. Et il y en a d'autres, bah, ça m'est déjà arrivé de faire genre ah ouais, il est super bon ton dessert, haha. Parce que je me dis, voilà, la pauvre personne, elle a fait à manger, elle a essayé, nanan, je vais être sympa, je vais être gentille, c'est mon identité de la gentille fille, je vais pas dire que ça me plaît pas et je vais me forcer à manger un truc écœurant, possiblement qui me plaît pas du tout. Voilà, même, je crois même la personne ce jour-là, j'ai un exemple en tête, n'avait pas mangé son dessert, elle était genre mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde a critiqué, genre en mode mais c'est quoi ça? Pourquoi tu as eu cette idée? Et moi j'étais genre ah mais non, c'est super, ouais. La personne était genre ah trop bien, je vous en referai. Pas du tout. La personne n'en a jamais refait, hein. Je pense que on a tous fait un peu semblant d'être contents, ouais trop bien. Et voilà, d'ailleurs c'était marrant, c'était plus
va dire les femmes qui ont fait genre ah c'était bon, les mecs étaient genre ah non mais c'est infâme, c'est immonde, c'est infect, je ne mange pas ça. Et il s'est rien passé, tu vois, la personne n'est pas genre quoi, je vous fais à manger, vous êtes pas content. Là, la personne c'est genre ouais bon bah j'ai essayé, tu vois. Maintenant je sais que c'est pas terrible, bah, je le referai pas. Au moins j'ai tenté, tu vois, ça m'a fait plaisir, j'ai fait mon expérience, c'était pas ouf, bon c'est la vie. Bref, en tout cas, j'ai évolué là-dessus, je me sens plus à l'aise, plus en confiance, plus confortable à l'idée de d'accueillir l'émotion de l'autre en fait, c'est même plus tellement un inconfort. C'est genre bah écoute, je suis assez dans mon aide, dans mon espace à moi pour accueillir l'émotion de l'autre sans me sentir impactée, sans me sentir visée, sans me sentir responsable. Je lui rends sa responsabilité, genre c'est la personne qui décide comment elle réagit à ce que je dis. Voilà, tant que le partage dans le respect de l'autre et dans le respect de moi-même, enfin voilà, c'est sûr que si j'insulte la personne ou que je la dénigre ou que je la dévalorise, c'est pas terrible. Certes, je vais jamais avoir ça comme intention personnellement. Et donc je me dis bah écoute, j'exprime sainement ce que j'ai besoin de dire. La personne réagit sainement, de la manière la plus appropriée pour elle. Je trouve que maintenant, enfin à mes yeux, c'est quelque chose d'important de me dire je fais ce qui est important pour moi, la personne fait ce qui est important pour elle. Et au moins chacun se sent libre de s'exprimer comme elle veut. Donc voilà, je mets plus l'accent sur ça, de me dire ouais, dans ma valeur, par exemple respect, dans ma valeur liberté, dans ma valeur sécurité, c'est important pour moi que les personnes se sentent aussi libres, par exemple, que moi de s'exprimer, ou qu'elles sentent autant respectées quand elles s'expriment leurs émotions, etc. Donc maintenant, d'avoir un peu changé mon point de vue, mon état d'esprit par rapport à ça, et bien je me sens plus à l'aise, plus confortable, et même c'est devenu quelque chose de sain et de normal, et je me dis, ah trop cool ou pas, en fait c'est bon signe. Bref, j'ai encore beaucoup parlé, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aviez déjà vu les choses sous cet angle, si vous-même il y a un petit mécanisme de défense émotionnelle que vous avez, genre une émotion que vous essayez d'éviter à tout prix, genre en mode ah c'est horrible, ou cette émotion déclenche mon système nerveux, ou j'aime pas voir cette émotion chez l'autre, ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous fais des bisous. Regardez si des fois vous prenez peut-être la responsabilité d'une émotion de quelqu'un, là où c'est peut-être pas à votre place. Moi, c'est ce que je faisais du coup, mais je rends à chacune et chacun, quand j'en ai conscience, leur responsabilité. Peut-être que je le fais pas encore à 100%, mais en tout cas, je me sens moins en danger, clairement, de m'exprimer. Je me dis pas, si je suis en colère, je peux pas le dire. Maintenant, je l'exprime. Et des fois, la personne en face, c'est genre, oh, je suis désolée. Y a pas à être désolée, c'est ce que je ressens. Sois heureuse ou heureux que je l'exprime sainement, tu sais. Enfin, au fond, je veux dire, peu importe l'émotion que t'as envie d'avoir, hein, si tu fais triste ou si tu veux toi me mettre en colère, mais sache que je m'exprime parce que c'est simple pour moi et qu'au moins je me respecte. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.